Imaginez-vous comme une figure de commandement dans l'histoire, à l'instar de Marc Aurèle, l'empereur romain renommé. Il a navigué à travers les complexités du pouvoir, tout en adhérant aux principes stoïciens, valorisant la vertu plutôt que l'indulgence. Contrairement à ses prédécesseurs, il a évité les excès typiques de sa position, comme se délecter de vin ou se réjouir des spectacles brutaux du Colisée. Au lieu de cela, Aurèle s'est engagé dans un but plus élevé, un destin qui lui a été confié, le service à l'humanité. Cet engagement nécessitait un détachement délibéré des poursuites triviales et des préoccupations indignes. Approfondissons un concept stoïcien essentiel, brillamment mis en lumière dans l'Enchiridion d'Épictète, qui distingue ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas. C'est une vérité simple. La plupart des choses, en particulier celles qui sont au-delà de nos actions, ne sont pas sous notre commandement. Cela signifie-t-il que nous devrions nous retirer du monde? Pas exactement. Les stoïciens nous enseignent à être pragmatiques concernant notre influence limitée sur ces facteurs externes, reconnaissant que l'obsession pour eux ne fait qu'ajouter des fardeaux inutiles à notre vie. Considérez ceci. Lorsque la vie est douloureuse, c'est souvent parce que nous investissons émotionnellement dans des choses qui échappent à notre contrôle, leur permettant involontairement de nous manipuler. Nous devenons des marionnettes, ressentant du ressentiment envers les marionnettistes pour notre propre abandon volontaire. En lâchant prise sur ces affaires, nous reprenons le pouvoir sur nos vies, trouvant la paix et la concentration. Marc Aurèle, face aux immenses pressions de l'Empire, a trouvé du réconfort dans cette approche, se concentrant sur son devoir divin. Pour Épictète, cela signifiait la liberté ultime. Pour d'autres, cela pourrait signifier canaliser l'énergie dans des entreprises significatives ou simplement atteindre une existence joyeuse et sans fardeau. Alors, que devrions-nous ignorer pour alléger la douleur de la vie? Comment atteindre ce détachement? Cette vidéo n'est pas seulement une exploration, mais une réinterprétation de la sagesse d'Aurèle sur le discernement de ce qui mérite véritablement notre attention. Nous présentons également Stoïcisme pour la paix intérieure, une collection d'insights pour maintenir la sérénité et la concentration en des temps tumultueux. Découvrez-en plus en suivant le lien dans la description. Maintenant, examinons les pensées d'Aurèle sur un aspect fondamental de la vie, la différenciation entre le passé, le présent et l'avenir, chacun avec ses propres préoccupations et malentendus. Cet essai est structuré autour de ces cadres temporels, en commençant par l'avenir. Sénèque a une fois observé que nos afflictions sont plus fréquentes dans notre imagination que dans la réalité, ce qui implique que nos craintes de l'avenir sont souvent non fondées. Alors que notre esprit peut imaginer des scénarios sans fin, la vérité est que l'avenir, avec toutes ses incertitudes et surprises, n'existe que dans nos pensées. Aurèle croyait que le fardeau que nous ressentons ne provient pas de l'avenir lui-même, mais de la manière dont nous gérons ces pensées dans le présent. Si, lorsque nous sommes obsédés par les possibilités futures, nous permettons à notre imagination de dicter notre état d'être actuel. Aurèle nous conseille de faire face à l'avenir comme nous le faisons avec le présent, armés de raison et de résilience. En déplaçant notre focus de la peur à la préparation, nous pouvons naviguer les incertitudes de la vie avec un cœur et un esprit plus stables. Poursuivant avec la sagesse perspicace de Marc Aurèle, approfondissons davantage sa perspective stoïcienne sur la vie, en nous concentrant particulièrement sur le moment présent et nos réactions face à celui-ci. Marc Aurèle, un phare de la pensée stoïcienne, soulignait la futilité de se soucier du passé et de l'avenir. Il croyait que s'il pouvait gérer le présent, il pourrait également faire face à l'avenir. Il conseillait de ne pas imaginer toutes les calamités possibles dans l'esprit, mais plutôt de se concentrer sur la situation actuelle. En se focalisant sur le présent, il le trouvait supportable, renforçant l'idée que les défis futurs pourraient être abordés avec la même résilience. Cela reflète le concept d'amor fati, un amour pour le destin, mais renforcé par la confiance en notre capacité à persévérer. En contemplant le passé, Aurèle réfléchissait sur la nature éphémère de l'existence et comment le passé nous échappe. Il mettait l'accent sur l'importance de vivre dans le présent, car le passé, tout comme l'avenir, est hors de notre contrôle. Le passé est immuable, et souvent, nos souvenirs de celui-ci ne sont pas seulement inaccessibles,
mais aussi probablement inexactes. Malgré cela, de nombreuses personnes s'attardent sur les événements passés, revivant leur douleur. Cependant, Aurel suggérait de nous concentrer sur nos réactions aux événements passés plutôt que sur les événements eux-mêmes, car nos réponses sont sous notre contrôle. Se tournant vers le présent, Aurel soulignait que l'instant actuel est tout ce que nous avons réellement. Il encourageait à embrasser le présent, qui est sous notre contrôle, au lieu de nous enliser dans les aspects incontrôlables de la vie. Selon Aurel, être perturbé par la nature imprévisible de la vie est vain. Ce qui se passe autour de nous n'est pas entre nos mains, mais nos réactions le sont. Il comparait ceux qui luttent contre le destin à des animaux qui résistent au sacrifice, soulignant l'inutilité de résister à l'inévitable. Aurel mettait également en garde contre un attachement excessif au moment présent, car cela peut mener à la peur de la perte et à un contrôle accru par le destin. Au lieu de cela, il prônait l'acceptation et la concentration sur ce qui est sous notre contrôle, nos choix, actions et opinions. Il voyait la loi de la nature comme notre guide, suggérant que nous l'embrassions plutôt que de la ressentir. En acceptant et en gérant le présent, nous pouvons conserver notre énergie pour ce qui compte vraiment, au lieu d'être consumés par l'insatisfaction ou par l'attachement à ce que nous ne pouvons pas contrôler. Finalement, Aurel offrait une perspective sur la gratitude et la prudence. Il nous exhortait à apprécier ce que nous avons et à considérer combien nous manquerions ces choses si elles n'étaient pas là. Cependant, il mettait en garde contre la surestimation de ces bienfaits, au point où leur perte serait dévastatrice. En somme, les enseignements de Marc Aurèle sur le passé, le présent et l'avenir offrent un guide intemporel pour vivre une vie stoïcienne équilibrée, centrée sur l'acceptation de ce que nous ne pouvons pas changer et la concentration sur ce que nous pouvons contrôler. Poursuivant avec les enseignements stoïciens de Marc Aurèle, réfléchissons à sa perspective face à l'adversité et la pratique de la vertu. Pour Marc Aurèle, les défis de la vie n'étaient pas de simples occurrences aléatoires, ils étaient des occasions de cultiver et démontrer la vertu. Il est facile de perdre son calme et de réagir négativement face à des défis constants, semblables au proverbiaux citron que la vie nous offre souvent. Dans ces moments, il peut sembler naturel de désirer une pause, espérer un répit dans les épreuves et tribulations. Cependant, Aurèle voyait cette adversité non comme une excuse pour le désespoir ou la plainte, mais comme un terrain fertile pour pratiquer le stoïcisme. La véritable essence de la vie, selon Aurèle et la philosophie stoïcienne, ne se trouve pas dans les ornements extérieurs de la fortune ou du succès. Ces éléments sont par nature instables, éphémères et, surtout, hors de notre contrôle. Au contraire, l'art de vivre réside dans la manière dont nous répondons aux événements qui nous arrivent. C'est là que notre attention devrait se concentrer. Marc Aurèle croyait qu'affronter les défis de la vie avec une vertu rationnelle, partagée par les humains et les dieux, transforme notre expérience. Il considérait chaque défi comme naturel, ni nouveau ni insurmontable, mais plutôt comme quelque chose de familier et gérable. Cette approche nous encourage à voir les adversités non comme des obstacles, mais comme des composantes naturelles de la vie, des opportunités pour renforcer notre caractère et pratiquer nos vertus. En essence, Aurèle nous enseigne que notre pouvoir ne réside pas dans le changement de nos circonstances, mais dans le changement de notre attitude envers elles. En embrassant les difficultés de la vie avec une vertu rationnelle, nous nous alignons avec l'ordre naturel des choses, traitant chaque situation comme une opportunité pour démontrer notre force intérieure et notre sagesse. Merci de vous être plongé dans ces enseignements profonds de Marc Aurèle. Ces perspectives sur le stoïcisme offrent un guide intemporel sur comment naviguer à travers les complexités de la vie avec grâce, résilience et